pour créer une activité classe virtuelle, je vais aller dans une section que je vais créer, j'active le mode édition et je vais chercher ajouter une activité ou une ressource. Et je vais aller dans la partie activité et je vais chercher l'activité Big Blue Button. Je vais donner un titre à ma classe virtuelle, par exemple cliquez ici pour accéder à la classe virtuelle numéro 1 de telle date. Je peux mettre de la description, par exemple les objectifs pédagogiques qui seront abordés lors de cette classe, ou autres éléments que vous avez besoin d'afficher sur votre page de cours. Alors, vérifiez bien si vous souhaitez enregistrer votre classe que la session peut être enregistrée soit bien cochée. Vous pouvez aussi, si vous avez peur d'oublier de penser à enregistrer, vous pouvez cliquer tout enregistrer du début et donc par défaut, l'enregistrement va se lancer dès le début. Vous pouvez également exiger que vous arriviez, c'est-à-dire que si vous êtes le modérateur en tant que formateur, que vous soyez là avant que les gens puissent rentrer dans la salle. Personnellement, je préfère ne pas le cocher pour que les gens puissent arriver à leur propre rythme, puissent faire leurs tests, discuter ensemble si besoin. Ici, vous avez un message d'accueil que vous pouvez compléter et qui apparaîtra dans la discussion publique de votre classe virtuelle. Vous avez des paramètres de verrouillage possibles en fonction de si vous voulez désactiver les webcams, les micros des participants, enfin par défaut c'est décoché. Et ici, par défaut, vous avez tous les utilisateurs, tous les participants de votre cours qui sont inscrits à la classe virtuelle. Si jamais vous souhaitez faire des classes virtuelles privées, vous pouvez choisir l'option utilisateur et inscrire, par exemple si je veux que Virginie, Anthony et Laurent soient dans cette classe virtuelle, eh bien je peux inscrire Virginie, je peux inscrire Anthony et je peux inscrire Laurent. Et donc, ils auront accès tous les trois à la classe virtuelle. Si je veux revenir à mon option précédente, je remets tous les utilisateurs inscrits. Horaire de la session, ça vous permet d'ouvrir ou de fermer votre classe virtuelle à une date et à une heure précise. Donc, en dehors de ces horaires, la classe virtuelle ne sera pas accessible. Vous avez également la possibilité d'avoir des restrictions d'accès, c'est un peu redondant, par exemple je veux l'ouvrir à telle date, donc vous pouvez aussi utiliser cette option-là. Vous enregistrez et vous revenez au cours. Donc vous devez avoir votre classe virtuelle qui est créée. Alors attention, par défaut, Moodle met le petit onglet groupe, il faut bien penser à le décocher pour que tout le monde ait accès à la classe virtuelle. Ensuite, pour rentrer dans la classe, il suffit juste de rentrer ici, entrer dans la session, et vous accédez à Big Blue Button. Donc, bien penser à demander à vos apprenants de rejoindre la réunion au format microphone. Ils auront un test micro à réaliser et ensuite ils pourront rentrer dans la classe. Donc par défaut, vous n'avez pas la présentation qui est chargée de votre classe virtuelle, il va falloir aller la chercher. Donc vous cliquez sur le bouton plus ici et gérer les documents de présentation. Et là, vous pouvez aller chercher dans vos fichiers une présentation à présenter. Donc vous allez chercher votre PowerPoint. Donc ensuite vous cliquez sur confirmer. Attention, il faut être en PDF. Donc là je suis allée chercher un PDF et je peux cliquer sur télécharger et le PDF va apparaître. Donc ici on voit apparaître votre présentation. Si vous voulez basculer d'un document à un autre, vous allez dans gérer les documents de présentation et il vous suffit de ticker ici ou là le document que vous voulez passer. Si vous voulez le rendre téléchargeable, vous cliquez juste sur la flèche de téléchargement et elle apparaîtra ici pour que vos apprenants puissent télécharger. Vous avez ici la possibilité de voir l'état de connexion des différents participants, donc quand on est dans le vert c'est OK.
Par contre, si les participants sont dans le rouge ou dans le violet, il faudra peut-être leur demander d'aller dans l'option paramètres et d'aller dans économie de données pour désactiver les webcams et le partage d'écran, ce qui va leur permettre de gagner de la bande passante. Pour sortir de la classe virtuelle, vous avez deux options, soit mettre fin à la réunion, soit quitter la conférence. Quand vous quittez la conférence, les autres personnes restent dans la réunion. D'accord? Vous pouvez par exemple avoir un problème technique et vous avez besoin de quitter la conférence et de re-rentrer dedans. Donc dans ce cas-là, vous mettez pas tout le monde dehors, il y a juste vous qui sortez et vous revenez. Par contre, si vous cliquez sur mettre fin à la réunion, eh bien ça mettra fin à l'enregistrement, ça mettra fin à la classe virtuelle et tout le monde devra sortir. Donc je vais cliquer sur mettre fin à la réunion, je clique ensuite sur oui, et il y a une petite chose qui est intéressante à voir, surtout si vous avez un lien avec le FIAF ou la DFPC pour justifier des états de présence. Vous avez un tableau de bord d'activité des participants qui est accessible et qui va vous donner les temps de connexion et l'activité de tous vos participants lors de la classe virtuelle. Il suffit de cliquer droit et imprimer et vous pouvez aller choisir une imprimante PDF pour aller sauvegarder ce rapport. Surtout sauvegardez-le bien parce que une fois la classe virtuelle fermée, là si je fais OK, eh bien j'aurai plus accès à ce tableau de bord d'activité des participants. Ça c'est celui que j'avais enregistré, mais vous voyez si je fais ici, je pourrai plus avoir de nouveau accès à ce tableau de bord, donc il faut vraiment veiller à le générer à la fin de la classe virtuelle.